La loi d'attraction agit 24 heures sur 24. Même si tu souhaites appuyer sur le bouton pause, ça ne marche pas. Il n'y a pas un seul moment, une seule seconde, un seul instant où elle n'est pas en train finalement d'agir malgré toi ou au contraire avec toi. Alors aujourd'hui, je vais aller préciser beaucoup de petites choses que j'entends et que certaines personnes disent ou pensent comprendre, et vraiment on va faire très attention à beaucoup de petits paramètres, pas mal de réglages en fait. Aujourd'hui, voilà, je vais t'inviter dans cette vidéo à prendre conscience dans un premier temps que la loi, c'est pas quelque chose que tu pratiques. Tiens, je vais pratiquer la loi d'attraction aujourd'hui, et puis demain je laisse tomber, et puis je reprendrai la semaine prochaine. C'est pas le sport, c'est pas un sport en fait. C'est vraiment une loi universelle, et soit tu fonctionnes avec elle, soit tu vas à contre-courant, et là c'est pas la même chose que tu vis en fait dans ta vie quotidienne, dans ton esprit, dans tes ressentis et dans tout ce qui se passe finalement dans ta vie. Donc dans un premier temps, nous allons faire le point sur cette merveilleuse loi d'attraction qui agit peu importe qui tu es, peu importe ce que tu fais, peu importe ce qui se passe finalement à l'intérieur de ton esprit, ça va venir se projeter à l'extérieur de ta vie. Ok ? Attention, ce ne sont pas des petites actions que tu vas faire une fois dans l'année qui vont changer les choses. C'est vraiment tout ce que tu vas faire de manière répétée. Alors ça commence par quoi? Tout ce que tu vois autour de toi, tout ce que tu vis finalement au quotidien, tout ce que tu palpes au quotidien autour de toi. Tu vois que ce soit mes coussins ici, le micro-cravate que j'ai là, le téléphone avec lequel je filme, peu importe, tout ce que tu vois ici est d'abord sorti d'ici, de l'esprit d'une personne. Il y a d'abord eu un architecte. Et ce que j'ai envie de te dire, c'est que tu es toi-même l'architecte de ta vie. Si jusqu'à maintenant tu avais l'impression que tout arrivait, que c'était dû au destin, au hasard, eh bien à partir d'aujourd'hui, dis-toi que non. Dis-toi que le destin et le hasard, c'est le mot ou l'appellation donnée quand on ignore les choses. D'accord? Ça fait partie de quand j'ignore quelque chose, je vais dire que c'est le destin ou que c'est le hasard. Mais dès que je prends conscience que c'est peut-être moi qui ai influencé malgré moi, ou une personne extérieure qui a influencé ce qui se passe dans ma vie, d'accord? Là, ça change tout. En fait, tu deviens vraiment la réalisatrice ou le réalisateur de ta vie. C'est là où tu commences vraiment à comprendre que tu es l'acteur ou l'actrice principale de ta vie, et qu'en fait, à chaque instant, selon le désir, l'impulsion, la répétition, tu sais, selon l'état d'esprit dans lequel tu te trouves, l'état émotionnel dans lequel tu te trouves, et puis ce que tu te racontes en fait au quotidien intérieurement, tu sais, cette petite voix là qui vient sans arrêt, t'es pas schizo, hein, tout le monde a une petite voix, hein, c'est le mental en fait qui tourne en boucle, et selon ce que ce mental te raconte, d'accord, eh bien soit tu es la conscience derrière en fait qui va faire en sorte de diriger ce mental, donc par le biais de l'affirmation. Quand je dis affirmation, attention, c'est pas le fait de répéter des mots pour répéter des mots. Nous passons notre temps à faire des affirmations, qu'elles soient positives, neutres ou négatives. À chaque fois que tu répètes des mots, tu affirmes les choses. À chaque fois que tu dis des choses par la répétition, que tu es sûr de toi, tu affirmes des choses. C'est ça, les affirmations. Et au quotidien, nous affirmons des choses qui sont top, des choses qui nous tirent vers le bas. Et c'est là où je te dis que la loi ne s'arrête jamais. Parce qu'elle rentre toujours en résonance avec ce que tu crois possible pour toi, avec ce qui te semble évident, facile. J'ai eu, tiens, c'est Soso, c'est une jeune femme qui me parle de maigrir. Elle me parle beaucoup de maigrir. Donc elle dit, je veux mincir, je veux mincir, je veux mincir. Et c'est un petit peu obsessionnel. Mais je lui ai dit, la première chose à faire, c'est de t'imaginer dans ton corps idéal, tu es déjà en fait dans ce corps idéal. Qu'est-ce que tu ressens intérieurement ? À l'idée donc de te voir, de t'imaginer comme ça, tu es déjà comme ça. Qu'est-ce que tu ressens intérieurement? Donc là, commence à réfléchir, ah ouais, qu'est-ce que je ressens intérieurement? Ok, et c'est comme ça que tu te prépares. Et c'est comme ça que tu vas aller vers. Hein. C'est pas en affirmant que tu es en surpoids, ou en affirmant tout ce que tu ne veux pas. En fait, ça s'arrête pas en fait. Tu peux pas appuyer sur pause et dire, ben non, là aujourd'hui, voilà, j'ai décidé ça, allez, je mets pause et la loi d'attraction va s'arrêter. Non, elle ne s'arrête pas. Tout comme la nuit suit le jour, elle ne s'arrête pas. Tout comme tu inspires et tu expires, ça ne s'arrête pas. Et même si tu avais envie d'arrêter de respirer, en fait, tu ne pourrais pas vivre. Et en fait, la loi d'attraction, c'est un peu le même principe que ta respiration. T'inspires, t'expires, soit tu te mets en harmonie avec l'air que tu inspires et que tu expires, soit
tu vas contre courant, tu vas arrêter de respirer et ce qui va se passer, c'est que la vie s'arrête. Alors que si tu suis le courant de cette magnifique, de cette merveilleuse loi universelle qui était là avant nous, qui sera là après nous, qui a toujours existé et qui existera toujours avec ou sans être humain, elle fait partie de l'univers. Et ça, c'est juste génial d'en prendre conscience. Donc maintenant que tu sais ça, ne te dis pas intérieurement « Ah mais moi, je veux pas, on s'en fout de te, je veux pas ». À chaque fois que tu prends conscience que tu es en train de te raconter quelque chose intérieurement, eh bien, tu vas commencer à te raconter uniquement ce que tu as envie de vivre. Tu vas commencer à affirmer uniquement ce que tu as envie de vivre, de rencontrer, de toucher, d'entendre. Et stopper le fait de dire « Oh ben non mais là j'arrête, bon là j'y crois plus, là tu n'y crois plus, ok, tu as le droit de ne pas y croire. » Qu'est-ce que tu vas créer derrière en disant « Ouais, j'y crois plus, ouais, laisse tomber ». Dans quel état tu es? L'essentiel, c'est de faire en sorte de se sentir bien. Je le dis et je le répète. Pose-toi régulièrement la question dans la journée. Comment est-ce que je me sens? Tu te sens bien? Génial, continue ce que tu es en train de faire. Continue de penser aux pensées que tu as, peut-être à certaines images, ou peut-être, peu importe. Tant que tu es bien, c'est juste extraordinaire. Par contre, si tu sens que tu n'es pas bien, ton job, avant même de vouloir utiliser, moi je veux utiliser, tu l'utilises tout le temps, la loi d'attraction. Tu es tout le temps dedans en fait. C'est soit tu t'harmonises à ce que tu souhaites vivre, soit tu vas t'harmoniser à ce que tu crains le plus. Donc c'est à toi de choisir, à chaque instant c'est à toi de choisir. Si tu sens que ça va pas, que tu es dans un mauvais mood, tu as le droit, ok? Qu'est-ce que tu peux faire pour te sentir mieux? Ok, je me sens pas bien, d'accord, qu'est-ce que je peux faire? Pose-toi la question, j'ai fait plein de vidéos avec des astuces et conseils pour te sentir mieux, j'en ai fait plein. Regarde sur ma chaîne, j'en ai plein. J'en ai sur la gestion mentale, sur la gestion de la pensée, sur l'émotionnel, sur comment... j'ai plein de techniques de manifestation. Quand je dis technique, l'essentiel, avant même de vouloir utiliser une technique, c'est d'avoir les bases. C'est magnifique de vouloir lire plein de livres. Au départ, il faut apprendre l'alphabet, les bases. C'est magnifique de vouloir danser sur plein de musiques, donc apprendre des chorégraphies. Mais je vais t'inviter plutôt à écouter le rythme et à te mettre sur le rythme de la musique. Et même si tu connais qu'un ou deux mouvements, eh bien ça sera beaucoup plus harmonieux le fait que tu suives le rythme, plutôt que de te faire une chorégraphie très high-tech, très technique, en dehors du rythme. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Est-ce qu'il vaut mieux que tu t'harmonises et que tu apprennes à écouter le rythme, que tu apprennes à reconnaître à quel moment il faut que tu fasses le mouvement? Ou est-ce que c'est mieux d'apprendre plein de techniques et de dire bah tiens je vais regarder telle vidéo et puis telle vidéo ça va me mettre comme ça, ok donc je fais ça. Non, stop tout ça. La loi d'attraction agit tout le temps. Apprends à comprendre. J'ai vraiment envie de t'inviter à apprendre à comprendre et à vraiment faire attention à ce qui se passe à l'intérieur de toi. Donc tout simplement, qu'est-ce que je ressens? Donc c'est très facile à faire, c'est au quotidien. Comment je me sens? Je me sens bien, je continue ce que je fais. Je continue dans l'environnement dans lequel j'évolue. Donc je continue. D'accord, c'est super, je suis entourée des bonnes personnes, c'est génial. Je me sens pas bien. Alors, est-ce que c'est une personne qui m'a parlé d'une certaine manière et ça m'a mis mal à l'aise? Est-ce que c'est le son que j'entends? Est-ce que c'est ce sur quoi je porte mon regard qui fait que je me sens pas bien? Tu vois, ben change ton focus. Ok. Tiens, je vais chercher dans mon environnement un objet qui me fait du bien. Tiens, je vais écouter une musique que j'adore. Et là, automatiquement, tu vas t'harmoniser à ton état vibratoire, à un état vibratoire beaucoup plus harmonieux. Du coup, peu importe ce que tu vas penser derrière, eh bien, tu vas vibrer d'une certaine manière et tu vas comme ça capter, d'accord, des événements, des personnes qui sont en lien avec cet état vibratoire. Et personne à l'extérieur de toi ne peut te faire de mal ou ne peut te mettre en colère ou ne peut te rendre triste sans que tu lui aies donné ton autorisation. Ça aussi, c'est important de le savoir. Si une personne en face de toi te met dans un état de malaise, de mal-être, etc., cela veut dire que tu lui as donné l'autorisation de le faire. Alors je t'invite à te protéger de tout ça. C'est pareil, j'ai fait une vidéo sur les vampires énergétiques, j'ai fait une vidéo sur... J'ai fait des tas et des tas de vidéos. C'est à toi de te servir et surtout à mettre en pratique. À mettre en pratique. Voilà, je voulais juste faire le point sur ce point que je trouve très très important. Hein. La loi d'attraction agit tout le temps. Il n'y a pas de possibilité de faire pause. Dis-toi bien ça. Et finalement, ce qui est important, c'est de vivre déjà dans le désir réalisé et de te sentir bien la plupart du temps.
Même si aujourd'hui tu vis une situation où c'est pas évident, ben c'est ok, c'est pas évident, d'accord, mais ce n'est qu'une étape. Et je vais apprécier le fait que justement je vive, je vais te prendre un exemple très simple. À l'époque, je travaillais dans un magasin. Je parle de ça il y a 15 ans de ça. Et pour moi, je savais que j'allais pas rester là-dedans parce que c'était pas mon truc, ça me faisait pas vibrer, mais je l'ai eu fait et je m'éclatais quand même à le faire et je savais que je voulais faire autre chose, d'accord? Mais j'étais très heureuse de travailler quand même, tu vois, d'être là, de partager parce que ça avait quand même du sens. Mais dans mon imagination, j'étais déjà ailleurs, j'étais déjà en train de faire autre chose. Tu comprends? J'étais déjà dans le désir ardent de faire autre chose, j'avais déjà cette image mentale, j'étais déjà dans autre chose. Par contre, chaque jour, j'appréciais le fait d'aller servir les gens, d'aller partager, d'aller vendre, d'aller... Ça, c'était mon truc aussi, tu vois. C'était quelque chose. Je crachais pas dessus, c'était pas « ouais, c'est bon, c'est quoi ça, et pourquoi je travaille comme ça, je gagne pas assez, blablabla ». Pas du tout. C'est génial. J'ai de la chance de pouvoir bosser, pendant que d'autres n'ont pas forcément d'emploi, tu comprends? Et ça fait une sacrée différence, parce que mon état vibratoire, les messages que j'envoyais dans l'univers n'étaient pas les mêmes que si j'avais été dans un état de frustration, dans un état de colère, dans un état de manque. Là, je n'aurais pas envoyé les mêmes choses. C'est valable également en amour. Tu es dans une relation où c'est pas terrible. Deux choix s'offrent à toi. Soit tu stoppes tout, tu te remets en question, tu stoppes parce que ça te convient vraiment plus, ça te fait souffrir et ça c'est pas possible. Tu peux te faire accompagner également si besoin. Tu sais que je suis coach, donc s'il y a certains blocages, en fait j'accompagne d'un point A pour aller vers un point B, ok? Et bon, je ferme la parenthèse. En tout cas, peu importe la situation que tu vis actuellement, c'est une situation qui ne te convient pas, ok. Si tu te focalises sur tout ce qui ne te convient pas, tu vas créer encore plus de ce qui ne te convient pas. Pose-toi plutôt la question, qu'est-ce que j'ai envie de vivre en fait dans une relation amoureuse? Qu'est-ce que j'ai envie de ressentir intérieurement? J'ai envie de me sentir quoi? Appréciée? J'ai envie de me sentir quoi? Considérée? J'ai envie de ressentir de la tendresse, d'avoir des moments de partage? Tu vois ce que je veux dire? C'est pas pareil que de se dire « ouais, c'est bon, il répond pas à mes besoins, c'est bon, il n'y a personne à la place de toi, je précise, qui répondra à tes besoins. » Ça aussi, c'est très important de le savoir, de le préciser. Donc, intérieurement, qu'est-ce qu'il y a de bon dans ce que tu vis? La relation, c'est pas ok. Ok! Ce qui est génial, c'est que je me rends compte que cette relation, c'est pas ok parce que j'ai besoin d'autre chose. D'accord, c'est génial ce qui m'arrive parce que je prends conscience de ça. Donc, qu'est-ce que je peux faire différemment pour que ça évolue positivement? Soit je me sépare de cette personne parce qu'on a évolué, tu vois, ok? Soit on avance ensemble parce que intérieurement, je me dis des choses complètement différentes et du coup, je n'ai plus la même perception de la personne avec qui je partage ma vie ou avec qui je partage une relation. Est-ce que tu vois où je veux en venir? Je ne suis pas dans le même état vibratoire. Si tu es seul, c'est pareil. Est-ce que intérieurement, tu te sens bien avec toi-même? Ou est-ce que tu es dans le manque, tu as besoin de... Si c'est un besoin d'être avec quelqu'un, tu vas attirer quelqu'un qui va te créer encore plus de manque. Tu vas attirer une personne qui va venir, donc tu vas créer une relation, ok, avec du manque. Parce que tu es dans un état de manque en fait intérieur. Par contre, si tu es pleine intérieurement, si tu te remplis intérieurement, si tu te préoccupes de toi, tu fais ce qu'il faut pour toi, c'est un plus le fait d'être avec cette personne. Et tu vis déjà intérieurement dans cette relation. T'es pas dans le côté manque, ouais, je suis seule, etc. Et tu te répètes intérieurement que rien ne va, que rien ne marche, et blablabla, et blablabla, et t'es en boucle là-dessus. Et quand tu fais ça, eh bien tu te sens pas, c'est pas terrible intérieurement. Et tu es un être vibratoire, donc ça se dégage de toi. Et allez, c'est parti pour finalement revivre un peu les mêmes expériences. En tout cas, je le dis, je le répète, la loi d'attraction fonctionne 24 heures sur 24, que tu y crois, que tu n'y crois pas. Soit tu t'harmonises à elle, soit tu n'es pas désharmonisé, donc et c'est ok, tu fais ce que tu veux en fait. Chacun fait comme bon lui semble. Voilà. Ici c'était Audrey de la chaîne Good Vibes, je vous envoie mes bonnes vibrations. En attendant, vous prenez soin de vous, on n'oublie pas de liker, de partager, de commenter, et on se retrouve très très vite. À très très vite les Good Vibers.